Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Congo, un accord de cessez-le-feu entre les rebelles du Poul et le gouvernement a été signé. Un traité qui vient mettre fin à plus d'1 an de conflit dans la zone. Les économies africaines renouent avec la croissance. Après une évolution de la croissance économique de 2,6% cette année, le continent devra enregistrer une croissance économique de 3,2% en 2018 et 3,5% en 2019 selon les experts. Et puis au Togo, malgré les difficultés, le secteur de la mode est en forte progression. Nombreux sont les acteurs de ce secteur, à l'instar de Jacques Logo, à la tête d'une agence de mode qui s'emploie à garantir son essor. Au Congo, un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités a été signé ce samedi 23 décembre entre le gouvernement congolais et les rebelles de la région du Poul dirigés par le pasteur Toumi. Un accord qui vient mettre fin à un conflit qui a débuté en avril 2016. Les précisions avec Ashley Duprat. C'est à Kinkala, à 70 km au sud de Brazzaville, que l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités a été conclu entre le gouvernement congolais et les rebelles de la région du Poul, menés par le pasteur Ntoumi, de son vrai nom Frédéric Binsamou. Sous le coup d'un mandat d'arrêt, ce dernier a été représenté par Jean-Gustave Ntondo, secrétaire général du CNR. Aujourd'hui est un grand jour pour les Congolais. C'est le jour où nous venons de signer l'accord de cessation des hostilités. Tout a été pris en compte, il n'y aura plus de bousculade. Tout le monde va se rendre compte à travers la presse que ça y est, le cessez-le-feu est signé. Un comité ad hoc va donc être mis en place pour suivre ce qui va se faire. C'est un processus. Le CNR, qui a pourtant été dissous en 2016 par le ministère de l'Intérieur, lui-même également présent lors de la signature de l'accord. Ce qui, pour certains opposants, pose la question de la légitimité de cet accord. Pour d'autres, la signature de cet accord ne représente qu'un camouflet. La problématique du Poul est une problématique qui commence à plomber la vie de tout le pays. Le moment est venu d'en finir. Et d'en finir, pas que avec le Poul, mais avec la crise globale. La démarche du gouvernement est incongrue. Le président de la République nous dit qu'il ne peut pas négocier avec des terroristes. Des mois après, on nous dit que le gouvernement passe un accord avec le pasteur Toumi. Mais c'est contradictoire. Cet accord, qui pour moi n'est qu'un accord partiel, qui ne tient pas compte des éléments qui fondent même cette crise politique. La région du Poul, située au sud du Congo, est paralysée par une crise depuis avril 2016. Une crise dont le pasteur Ntoumi, à travers sa signature du cessez-le-feu, entreprend de clôturer, notamment grâce au ramassage des armes détenues par ces ninjas. Les Libériens se rendront bel et bien aux urnes ce mardi 26 décembre pour le second tour de l'élection présidentielle opposant le sénateur George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. La Cour suprême du Libéria a rejeté jeudi 21 décembre la demande du Unity Party, le parti au pouvoir, pour qu'une ordonnance de sursis soit prise contre le second tour de l'élection présidentielle fixée au 26 décembre 2017. Petit soulagement pour les économies africaines après une année 2016 difficile en raison de la chute des prix des matières premières, notamment le pétrole. Le continent enregistre une progression de 2,6% cette année 2017. Évolution encourageante certes, mais qui met toujours en exergue la dépendance des économies du continent aux matières premières et la nécessité ainsi d'une véritable politique de diversification de ces économies. Un sujet de la rédaction. Après avoir enregistré sa plus forte baisse depuis des décennies en 2016, l'économie africaine a connu une hausse avec une croissance du PIB de 2,6% cette année 2017 contre 1,3% en 2016. Cette progression, les économies d'Afrique subsaharienne le doivent à la hausse des prix des produits de base. Cependant, selon les experts, les pays africains doivent faire davantage pour stimuler le revenu par habitant et créer des emplois. Nos pays doivent renforcer et approfondir les réformes macroéconomiques et structurelles pour soutenir la croissance à long terme, notamment en renforçant les institutions de croissance du secteur privé. Les économies de l'Afrique subsaharienne ont été frappées par la baisse des prix des matières premières qui a ralenti la croissance, réduit les recettes publiques et affaibli plusieurs devises sur le continent. Le principal défi ici est donc de réduire cette dépendance aux matières premières dans de nombreuses économies du continent, comme c'est le cas par exemple au Ghana, au Nigeria ou en Angola concernant les hydrocarbures. Les gens disent que l'Angola est un pays très riche, mais riche dans quel sens? Nous avons une richesse potentielle, mais ce n'est pas une richesse réelle. La vraie richesse se produit quand il y a de sérieux investissements dans l'éducation et la santé.
Notre économie étant extravertie, nous achetons presque tout en dehors du territoire national. Pour manger, par exemple, nous dépensons 1,5 milliard de dollars américains chaque année pour acheter à manger en dehors du territoire national, ce qui contraste avec le potentiel que nous avons. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 10% sont mis en valeur. Après les 2,6% de croissance économique enregistrés cette année, la Banque mondiale table sur une croissance qui passera à 3,2% en 2018 et à 3,5% en 2019. Un léger rebond qui a été entraîné par la reprise de la production pétrolière au Nigeria, la hausse des dépenses publiques en Angola et l'atténuation des effets de la sécheresse en Afrique du Sud. L'institution financière exhorte les pays d'Afrique subsaharienne à la diversification de leurs économies afin de réduire cette dépendance aux matières premières. Dans l'actualité également, belle performance du Sénégal sur le plan économique. Le produit intérieur brut du pays a progressé de 3,1% au troisième trimestre de l'année 2017 par rapport au trimestre précédent. Une progression qu'on peut attribuer à la croissance de 7,4% de l'activité du secteur secondaire et de 4,6% de celle du tertiaire selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Le secteur de la mode est en pleine croissance au Togo. Afin de maintenir le cap, cela nécessite des moyens financiers et l'investissement des autorités politiques. En attendant d'obtenir ces soutiens, de nombreux acteurs de la mode tentent bien que mal de parfaire leur art. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Ils sont nombreux ces jeunes acteurs togolais de la mode à faire valoir leur talent d'artiste, que ce soit en top modèle, photographie de mode, mannequinat ou encore designer. Certains en ont fait un métier, à l'exemple de Jacques Logo, directeur de la maison Challenge, une agence de mode installée au Togo et promoteur du Festival international de mode 228. Si le domaine de la mode ces dernières années connaît un début de succès au Togo, il mérite d'être davantage soutenu pour s'imposer à l'international. La mode togolaise est en pleine croissance parce qu'aujourd'hui on voit la création de nouvelles agences, on voit que les jeunes designers arrivent maintenant à percer, aussi les photographes de mode, tout ça arrive maintenant à se perfectionner. Et je dirais, je lance un appel tout simplement aux sponsors de nous aider, de donner la confiance et de nous sponsoriser parce que sans ça, on ne pourra rien du tout. L'une des écoles de couture qui fait parler d'elle dans la sous-région est Eyamode Ayanik, qui forme de nombreux jeunes désireux de faire carrière dans le métier. Combaté Sylvain a bénéficié de cette formation. Aujourd'hui propriétaire de la marque Sylvanac, le fils de la célèbre créatrice de mode Nini Nikoué a décroché en août 2017 le prix du meilleur jeune styliste au Festival international de mode et du mannequinat africain. Je pense avoir une entreprise de confection du vêtement. Après ça, avoir une ligne de prêt-à-porter, organiser et participer à des événements de mode, que ce soit au Togo ou à l'international, de pouvoir faire des voyages, de parfaire mon savoir et à être compétitif. La mode est un vecteur de la culture d'un pays. Pour parvenir à un meilleur développement de ce secteur au Togo, il faut une véritable industrie de mode qui peine à se mettre en place. Le gouvernement est appelé à faire preuve d'une réelle volonté politique afin d'encourager les amoureux de la mode à s'imposer hors des frontières togolaises. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.